Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Bienvenue à chacun que je n'ai pas vu avant. Bienvenue aussi à toi qui est en ligne. Ça fait plaisir de savoir qu'on est quand même connecté, même si on ne se voit pas forcément dans la salle. Et effectivement, moi aujourd'hui, je continue un peu sur ce sujet de Pâques. En fait, la semaine passée, on a fêté la mort et la résurrection de Jésus, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, et on va continuer dans ce thème-là avec les arguments pour la résurrection. Alors ça, c'est le dernier message dans cette série un peu « Je suis déçu ». C'est par les mensonges sur la résurrection. Alors c'est un thème, franchement, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit « Mais de quoi est-ce qu'on va parler ?» Et je trouve ça assez cool. En fait, on va aller regarder de quelles différentes croyances il y a sur la résurrection, qui est-ce qui croit, qu'est-ce qu'on croit, et puis finalement, qu'est-ce que ça change. Et du coup, aujourd'hui, on va faire de l'apologétique un peu. C'est cette partie de la théologie qui défend en fait notre foi, qui va essayer avec des arguments, avec du rationnel, en fait, défendre un peu ce qu'on croit. Et puis, je continue à parler en meublant pour que Juliette puisse se déplacer. Et puis, du coup, c'est cette partie en fait qui défend notre foi. Alors, le but, c'est pas de convaincre chacun à croire, en fait. C'est pas ce rôle-là, mais c'est vraiment plutôt dans le sens où parfois on a des questions, parfois on a des obstacles qui nous empêchent de croire, ou parfois peut-être juste des gens nous posent des questions, on n'était pas prêts. Et c'est cette partie-là que l'apologétique permet de répondre un peu. C'est de dire, en fait, je me pose les bonnes questions pour affermir ma foi, et puis pour pouvoir aussi la défendre, en fait, et dire pourquoi je crois, et puis pouvoir répondre aussi aux gens qui nous posent des questions, ou juste nos propres questions. Donc je vais juste prier, et puis après on va se lancer là-dedans. Merci Papa, parce que c'est ton esprit qui nous donne le discernement, c'est ton esprit qui nous permet d'entendre, d'apprendre de toi, d'aller creuser cette parole que tu nous as laissée, et d'aller chercher plus de toi, apprendre à mieux te connaître, et en sortir grandi, sortir avec une foi affermie. Amen. Alors le premier point, c'est qui est-ce qui croit en la résurrection ? Les premiers, en fait, c'était les disciples. On le voit dans la fin des évangiles, on le voit dans le livre des Actes, on le voit dans les épîtres aussi ensuite. Et en fait, on voit que assez rapidement, ces gens ils croient dans cette résurrection. Donc la première partie, c'est Paul qui fait un résumé de tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité. C'est assez pratique, comme ça on peut regarder qui est-ce qui croyait. Puis c'est dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8, où Paul il dit « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Képhas, puis aux 12. Après cela, il est apparu aux plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, donc le frère de Jésus, puis à tous les 10 apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi aussi. » C'est Paul qui écrit ça après sa conversion. Et on voit que dès le départ, en fait, il y a cette nouvelle qui se répand, cette croyance qui se répand, quelque chose qui était complètement nouveau à l'époque. Et c'est cet avis de Jésus ressuscité. À mon avis, c'est vraiment le fondement de notre foi, cette résurrection. Et je ne sais pas si vous avez déjà posé une fois la question, pourquoi est-ce que nous, on a une croix vide dans notre église ? Suspense. Je suis sûr que vous savez, c'est pour célébrer la mort de Jésus à la croix. C'est bizarre, non, de célébrer la mort de quelqu'un. Finalement, j'ai déjà entendu des gens qui disaient on ne se promène pas non plus avec un pendentif, avec une chaise électrique, peut-être une guillotine, ça fait un peu macabre quand même. Hein. Mais finalement, en fait, nous, notre croix, elle est vide parce qu'on célèbre non seulement la mort de Jésus, mais sa résurrection. Et c'est ça qu'elle représente, cette croix. Alors certains me diront elle est vide parce qu'ils ont pris le corps de Jésus et l'ont mis au tombeau, mais il n'y est plus non plus. Donc c'est vraiment, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. C'est un combo en fait qui est absolument crucial pour notre foi. Et donc peut-être que vous direz, du coup tous les chrétiens croient dans la résurrection. Mais en fait non. Assez surprenamment, en fait, il y a une étude récente qui a été faite en Suisse, qui est parue dans le Quart d'heure pour l'essentiel, c'est un petit magazine évangélique. Et en fait, dans ces statistiques-là, les gens qui ont répondu, il y a 90% des évangéliques qui croient en la résurrection physique de Jésus. Donc, pas trop de débat à ce niveau-là. Mais si on élargit un peu, on voit que en Suisse, les gens qui se disent chrétiens, il y en a 26% qui croient en la résurrection de Jésus. Pas beaucoup, finalement.
Donc en fait, ça dépend un peu des les gens, ils ont pu remplir s'ils étaient protestants, plutôt réformés, s'ils étaient évangéliques, s'ils étaient catholiques, etc. Mais sur l'ensemble, il y aurait 26% des gens qui se disent chrétiens et qui croient en la résurrection. Mais pour moi, c'est le fondement de notre foi en fait. Jésus ressuscité, c'est essentiel pour moi. Et du coup, on va voir en fait un peu où sont ces enjeux. En fait, la plupart des gens sont d'accord que Jésus il est mort. Pas tout le monde, ça dépend, mais c'est un fait, on peut presque dire historique en fait, où en fait tout le monde s'accorde à dire que Jésus il est mort. Là, il y a des débats en fait, c'est sur la résurrection plutôt. Donc, finalement, c'est les disciples de Jésus à l'époque et aujourd'hui, donc nous on en fait partie, qui croient qu'il est ressuscité. Et la mort de Jésus, en fait, c'est pas la preuve de la vérité de son message. Il y a plein de gens qui sont morts pour des causes. Et c'est pas parce qu'ils sont morts que ça a rendu leur message vrai. Ça a juste montré qu'ils y croyaient durement, qu'ils croyaient dans la vérité de ce message. Mais par contre, la résurrection de Jésus, en fait, c'est ça qui donne le sceau de la divinité, l'authenticité divine en fait de Jésus. Il n'est plus mort. En fait, c'est pas juste quelqu'un qui est mort pour une cause et qui est resté mort. Et ça change tout pour nous. Et Paul, il n'y va pas par quatre chemins. Donc en Corinthiens 15, verset 14, il dit « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet. » Il va même plus loin dans le chapitre, il dit même on est les plus à plaindre, parce que finalement on renonce à plein de choses sur cette terre pour rien. À l'époque, encore pire, il parlait à des gens qui se faisaient persécuter. Donc, c'est là qu'on se pose la question, on se dit, mais finalement, comment est-ce qu'on peut être chrétien et pas croire que Christ est ressuscité? Et je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un enjeu là-dedans. Il y a vraiment un enjeu autour de notre foi, dans ce qu'on croit. Il y a un enjeu entre le naturalisme contre le miraculeux, entre le rationalisme et notre foi. Et on ne va pas forcément aller trop dans les détails, mais j'ai envie de vous donner juste un petit aperçu de théorie, d'enjeux en fait. Et souvent, on met en opposition trois faits qu'on dit historiques par rapport à des thèses naturalistes. Donc des thèses naturalistes où il n'y a pas de miraculeux. Finalement, on arrive à expliquer sans qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel qui se soit passé. Et les trois faits qu'on dit souvent, c'est le tombeau vide. C'est quand même pas anodin. Il y avait une corde de Romains qui était devant, stationnée, qui devait la défendre au coût de leur vie. Il y a cette pierre à rouler, il y a le corps qui a disparu. Il y a toutes choses qui se sont passées autour, en fait, après, avec la réaction des autorités juives, etc. On a les apparitions aux disciples, on l'a lu avant dans Corinthiens, où Paul il faisait un énoncé, mais il y a dans les différents évangiles, dans différentes lettres aussi dans le Nouveau Testament, différents auteurs qui affirment avoir vu Jésus ou qui racontent des témoignages en fait, de Jésus, de gens qui ont vu Jésus ressuscité. Et ensuite, il y a la foi des disciples. Il faut quand même se dire, les disciples, ils étaient prêts à mourir pour leur message. C'est pas juste quelque chose où ils disaient, ouais, j'y crois, mais en fait, au moment où il y avait un enjeu, ils ont changé d'avis. Ils étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout. Et par rapport à ces trois faits, on oppose des différentes théories qui existent. Par exemple, il y a des gens qui disent, non, mais en fait, c'est juste que le corps de Jésus a été volé, mais c'est pas pour autant qu'il est ressuscité. Mais avec ça, on a de la peine à expliquer le tombeau vide, on a de la peine à expliquer les apparitions que les gens ils ont vues. Et puis surtout, on a de la peine à expliquer la foi des disciples. Parce que si c'est les disciples qui avaient volé le corps, est-ce que vraiment ils seraient prêts à mourir pour ce mensonge? Il y a d'autres arguments. Ils disent Jésus ne serait pas vraiment mort. Il ne serait pas mort sur la croix, ou ça n'aurait pas été lui. Il y en a d'autres, c'est que le corps a été déplacé. Il était mis dans le tombeau, mais il a été mis dans une autre tombe ensuite. Ou encore que en fait, c'était des hallucinations collectives, que toutes ces personnes qui ont vu Jésus, en fait, ils auraient juste cru l'avoir vu, mais ce n'était pas vraiment ça. Ce que je veux dire par là, c'est des questions super intéressantes et je vous encourage à aller chercher plus loin si ça vous titille. Mais ce que je veux dire là avec ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment un enjeu. Il y a un enjeu de croire en la résurrection. Parce que notre foi, en fait, sans la résurrection, sans Christ ressuscité, elle est assez vide. Elle est un peu creuse. Et du coup, il y a un enjeu autour de la résurrection, mais aussi un enjeu autour de quelle résurrection?
Parce que Paul, lui, prêche une résurrection de Jésus, puis des croyants, corps, âme et esprit. Et ça, c'est en contradiction avec la croyance à l'époque des Grecs qui croyaient qu'il y a juste l'âme qui continue, en fait. Et Paul, il le dit aussi dans Corinthiens, il dit aussi, il prêche vraiment une résurrection physique du corps, avec un nouveau corps, en fait, avec un corps céleste qui est différent du corps terrestre. C'est à la fin du chapitre sur 1 Corinthiens, il est vraiment très clair là-dedans. Et bien justement, donc, du coup, il y a des gens qui croient en la résurrection, il y en a qui ne croient pas en la résurrection. Et ceux qui croient dans la résurrection, il y en a en plus ceux qui imaginent qui disent que c'est plutôt symbolique, que ça ne serait pas une résurrection physique, mais qu'il faut le prendre comme une image, comme un symbole. Et ça, en fait, de nouveau, aujourd'hui, c'est assez courant, mais c'est rien de nouveau. Parce que Paul, quand il explique, quand il parle avec les Athéniens, pour eux, c'est déjà une folie, en fait, cette résurrection de Jésus. Et je pense qu'aujourd'hui, quand des théologiens affirment qu'en fait c'est juste un symbole, à mon avis, ils sont pris dans des filets du rationalisme. On essaie d'expliquer en fait ce que Dieu a fait, d'expliquer le miraculeux par des explications naturalistes en fait, où il n'y a rien de spécial. En fait, il n'y a pas de place pour le miraculeux dans cette réflexion-là. Et c'est important de noter que Jésus, il n'est pas revenu à la vie comme Lazare serait revenu à la vie. Où finalement, il a comme eu un prolongement de sa vie, en fait. Un petit bout rajouté. Parce que Lazare, finalement, il est mort aussi. Et si Jésus était revenu à la vie comme Lazare, en fait, il aurait dû mourir une deuxième fois. Une mort normale, en fait. Et Paul, il dit bien dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 9, il dit « Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Et ça, c'est fort. C'est pas juste une réanimation d'un cadavre, si on veut. C'est la résurrection de Jésus et finalement la nôtre, à laquelle on est appelé à la fin. C'est pas juste un retour à la vie, mais c'est vraiment un changement. C'est une nouvelle dimension, c'est une sorte de nouvelle vie, en fait, avec Dieu. Ça va au-delà d'une résurrection, juste une réanimation. Et, moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'avais un pasteur que j'aimais bien écouter, ce qui était toujours drôle. Il avait toujours des anecdotes avec des animaux. Il montrait toujours que les animaux, en fait, ils étaient plus croyants que les chrétiens. C'était assez drôle. Je me rappelle d'une anecdote où il disait, les animaux, ils allaient dans l'arche de Noé, mais pas les humains. Je me rappelle d'une autre anecdote, c'était... non, maintenant je l'ai oublié. Mais du coup, je me rappelle de celle que je vais vous dire. En fait, il disait, on voit que Jésus n'était pas un fantôme, parce qu'à un moment, à la fin, dans Jean, je crois, chapitre 21, en fait, les pécheurs, ils disent, Jésus n'est plus là, on va les pécher, on va essayer de refaire ce qu'on faisait avant. Et en fait, ils ne réussissent pas du tout. Il revient, il leur dit, les pécher, et puis ça fait une deuxième pêche miraculeuse. Et en fait, là, c'est écrit comme que Jésus, il avait préparé un petit feu, il faisait un petit barbecue, et il a mangé avec les disciples. Et moi, ça m'avait marqué, je trouvais ça assez drôle comme image. Mais en même temps, c'était un argument pour dire Jésus n'est pas juste un fantôme, ce n'est pas juste une idée, mais il y a vraiment une résurrection physique. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la résurrection? Pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Quelle résurrection? Qu'est-ce que ça change pour nous finalement? Et à mon avis, ça change tout. En fait, ça change vraiment tout. Il y a 3 éléments vraiment essentiels dans ce que Paul nous dit dans Corinthiens 15, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et du coup il est vraiment mort. Ensuite, il est ressuscité le 3e jour. Et on a vu, ce n'est pas juste un retour à la vie, il ne continue pas sa vie comme avant, mais il y a vraiment un changement. Et c'est par la mort et la résurrection qu'en fait, on a la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. C'est grâce à ça que la mort n'a plus d'emprise sur Jésus. Et c'est ça qui nous assure le pardon des péchés. Ce n'est pas anodin. C'est grâce à sa mort et sa résurrection qu'on a le pardon des péchés. Parce que si Jésus il reste mort, il n'a pas vraiment vaincu le péché. Finalement, il aurait pris la place d'un sacrifice de l'Ancien Testament où du coup demain on aurait recommencé. Et Paul, je crois qu'il le dit.
1 Corinthiens 15, 17, il dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » Là, il se répète. Il dit « Vous êtes encore dans vos péchés. » Donc en fait, si on croit que Christ n'est pas ressuscité, s'il était encore mort, en fait, on n'aura pas le pardon du péché. Et c'est pour ça qu'il dit on serait les plus à plaindre. Donc il y a vraiment cette résurrection vers un nouveau corps, vers un corps céleste, en fait, pour une vie, pour l'éternité avec Dieu. Et celle-là, elle est seulement possible si Christ est ressuscité avant nous. Sinon, on ne peut pas le suivre là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a cette croix qui est vide, qui est vraiment ce symbole, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on peut chanter Alléluia, Alléluia pour la croix, pas juste à cause de la mort, mais parce qu'il y a eu une résurrection derrière. Et que Jésus, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, et il est revenu à la vie. Et moi, j'ai vraiment envie de vous encourager à lire tout le chapitre d'1 Corinthiens 15, d'aller chercher vous-même, d'aller creuser ces questions. Parfois, ça peut faire peur. Moi, c'est des questions que je n'aimais pas avant. Je me suis dit, en fait, je n'ai pas trop envie de semer le doute. Je n'ai pas trop envie d'aller creuser trop. Ce qui est assez paradoxal chez moi, parce que moi, j'aime beaucoup apprendre. J'aime bien aller chercher, me poser des questions. Et en fait, je pense que c'est super riche, en fait, d'aller voir qu'est-ce qui se cache là derrière, de pouvoir expliquer, en fait, pourquoi on croit des choses. Parfois, peut-être qu'il y a le danger, on a grandi dans une famille chrétienne, moi c'est mon cas, où il y a des choses que je n'ai jamais remis en question. Où c'est juste un acquis un peu... Voilà, c'est un package, où j'ai plein de trucs dedans, que je n'ai jamais utilisé. Et en fait, c'est cool d'aller chercher, d'aller creuser, de pouvoir dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je crois ce point-là en particulier? Donc voilà, moi je veux vraiment vous encourager à aller chercher un peu plus loin. Et là, on va avoir un moment de face-to-face, où vous aurez l'occasion de continuer à méditer un peu quelques questions, méditer cette question-là. On a aussi la Sainte Seine qu'on peut prendre sur le côté, qui est dans le thème. Et on a aussi la team prière qui est là aussi pour vous. Il y a Monique Folker et puis Emma. Il y a vraiment une belle équipe aujourd'hui. Et n'hésitez pas. Si vous, il y a des doutes, si vous avez des questions, s'il y a des points qui vous titillent aussi par rapport à cette question de la croix et la résurrection, ou d'autres questions dans votre foi, n'hésitez pas. C'est vraiment un moment qui sont là pour vous. Et du coup, moi, j'avais envie de vous laisser avec ces quelques questions, finalement, sur l'enjeu de la résurrection pour notre foi. La première question, c'est est-ce que je crois vraiment à cette résurrection physique et historique de Jésus? Et si pour moi, c'est un challenge ou que je n'y crois pas, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de croire? Quels sont les obstacles? J'ai pas réussi à rien à faire. On s'était entraîné si j'avais une quinte de tout. Et finalement, est-ce que je veux vivre dans cette liberté? Est-ce que je veux vivre dans cette liberté que j'ai grâce à Christ qui est mort et ressuscité, qui a vaincu le péché et qui nous rend libres? J'ai envie de vous laisser avec un dernier passage dans Hébreux comme encouragement. C'est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Vous imaginez approcher le trône du Dieu Tout-Puissant, du Créateur de l'univers, et t'approcher avec confiance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et ça, c'est possible grâce à Jésus, qui est notre grand prêtre, qui nous a libérés du péché et qui intercède pour nous. Et c'est ça qu'un Jésus ressuscité, c'est cette différence-là qu'un Jésus ressuscité fait pour nous. C'est qu'on peut aller vers Dieu avec confiance.